la déficience, la révérence. Qui peut pour éternel le Dieu commander le matin? Qui peut dire au soleil de se lever si ce n'est que toi? Ce n'est pas pour chuter jamais la parole. Ce n'est voici ton peuple. Ce n'est pas mon peuple. Mais tu m'as envoyé aujourd'hui comme un esclave pour servir ton peuple. Laisse que ce peuple de gloire puisse, oh Dieu, n'est pas retourner chez eux comme ils sont venus. Maintenant, Dieu, moi je me lève parce que tu m'as donné l'autorité. Contre tout esprit de distraction, contre tout ce que Dieu qui ne permet pas l'accroissement spirituel physique de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Donc tu me dis la foi avec ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Ce matin, c'est ta parole. Cette parole est pure. Cette parole a été éprouvée. C'est le Seigneur qui cœur. Je prie pour le cœur d'une femme. Je prie pour le cœur d'un homme, d'un enfant ce matin, mon Seigneur. Oh Dieu, je prie également pour mon cœur. Laisse que au cette parole soit comme une pluie. Car quand elle tombe, l'eau de pluie, oh Dieu, ça ne retourne pas auprès de toi sans pour autant venir germer quelque chose sur la terre. Merci mon Dieu, mon bon. Parce que ce matin, quelque chose va germer dans le cœur de mon frère. Parce que ce matin, non pas quelque chose va germer, mais c'est toi les germes, me dit la parole. C'est toi le véritable germe. Seigneur, prends place maintenant dans le cœur de tout un chacun. Glorifie-toi, oh Dieu, ce matin. Parce que tu es dit, oh Dieu, tu es dit. Ce matin, apaise le cœur. Ce matin, donne la joie. Ce matin, donne la solution à toute personne qui est dans ce lieu. Non pas toi, Seigneur, mais toi. Que ton nom, Père, puisse être glorifié en ce matin. Ta parole est la même. Ta parole n'a jamais changé. Cette parole que les gens ont crié, que les gens ont imploré. Yahweh, ce jour-là, tu as envoyé simplement ta parole. Et cette parole a guéri. Guéri le cœur d'une personne ce matin. Guéris le souci d'une personne ce matin. Guéris, Père éternel, le Dieu, les attentes d'une personne ce matin. Parce que tu es le même, tu n'as jamais changé. Tu es souverain. Mon âme béni, je me dispose, Seigneur. Je me dispose. Je me dispose à toi. Je me dispose. Je me dispose. Laisse simplement par moi, Seigneur, ce matin, qui est la compréhension, qui est, Père éternel, Dieu, le discernement. Parce que tu nous appelles à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. De son honneur et la gloire. Nous nous puissions glorifier le nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. 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 Prenons place, s'il vous plaît. Nous sommes le dimanche 21, c'est ça? 21, 22? C'est déjà le 22? Alors, merci Seigneur. Dimanche 22 août 2021. Je vais simplement te dire que le dimanche 22 août 2021, dans la vie, même dans la vie, ne se répondra pas jamais. Donc la journée d'aujourd'hui, si elle passe, ne t'attends plus à un autre dimanche 22 août 2021. Il y aura des dimanches peut-être 22. Il y aura peut-être des dimanches 22 août également. Mais les dimanches 22 août 2021, il n'y en aura plus jamais. Mais je dis plus jamais. Jusqu'à ce que Christ ne revienne pas, il n'y en aura plus jamais. Alors saisis cette opportunité. Saisis cette grâce de ce matin. Si tu es venu là, ce n'est pas je dirais par plaisir, non. Si nous sommes tous là, parce que nous voulons apprendre, nous voulons comprendre, nous voulons discerner, nous voulons que le Seigneur puisse nous amener dans une autre dimension. Alléluia. Sinon, bien aimé, on resterait chez nous à la maison. La Bible dit, si tu crois et tu confesses dans ta bouche que le Seigneur Jésus est Seigneur sauveur, tu es sauvé. Mais moi, si je suis sauvé, je reste chez moi. Pourquoi alors nous venons dans ce lieu? Alléluia. Je disais Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Oui. Parce que nous sommes fatigués. Que Dieu est fortifié. Vous savez, bien aimé, des fois, quand on vient à l'église, on ne sait pas pourquoi on vient à l'église. Ce matin, quand je regarde ces sujets, l'unité avec Dieu, vous ne pouvez pas imaginer combien j'ai béni les Seigneurs. Combien j'ai béni les Seigneurs. Je vous dis aujourd'hui, franchement, combien j'ai béni les Seigneurs. Dieu est merveilleux et Dieu nous aime. Partout où vous êtes, sachez que Dieu vous aime. Je ne dis pas simplement ici dans cette assemblée, mais Dieu nous aime. Parce que Dieu a un seul but. Dieu recherche un seul but, que nous puissions être unis avec lui. Ce
nous sommes unis avec lui, c'est à ce moment-là, bien aimé, que nous allons comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Un homme qui signe avec sa femme, la Bible dit il y a la transparence. Il y a la transparence. Quand un homme signe avec sa femme, il y a la transparence. Ce que l'homme ne montre pas à d'autres personnes, il le montre à sa femme. Alléluia. Ce que l'homme ne dit pas peut-être à son père, il le dit à sa femme. C'est rare de voir les enfants dire à leur papa, papa je t'aime. Surtout nous dans notre congrégation, c'est très rare. Il y a peu d'enfants. Moi, à un certain moment, j'étais même, j'ai boosté les filles. Je voyais les filles venir, quand leur papa arrivait, même pas une bise. Même pas un bonjour. Mais elles sont là, elles le savent. Je leur disais, mais c'est quoi ça? Entre vous, vous faites des bises. Mais quand vos papas sont là, jamais. J'ai eu la mienne. Elle, je la boostais à chaque fois. Quand j'arrivais à la maison, j'ai dit, hey, lève-toi, viens me faire une bise. Alléluia. Mais un jour, à son chéri, on ne va même pas lui demander en fait. Elle va s'élever quand son chéri va rentrer la porte, directement. L'unité, bien aimé, quand on est uni avec quelqu'un, cela veut dire qu'on commence à devenir un avec la personne. On commence à s'entendre, on commence à se connaître, on commence à se voir des défauts, on commence à se... Or, nous, notre Dieu n'a pas de défaut. Alléluia. Notre Dieu n'a pas de défaut. Donc, nous, quand nous commençons à être unis, quand nous allons à nous unir avec Dieu, c'est à nous maintenant de faire l'effort. Parce que celui avec qui nous sommes unis n'a pas de défaut. Donc, à chaque fois, il va te dire tes défauts. À chaque fois, il va te rappeler tes défauts. Et à chaque fois, il va te dire aussi quand tu fais bien. C'est ça notre unité avec Dieu. On a parlé de plusieurs choses. On a dit beaucoup de choses dans ces thèmes-là, ces sujets d'unité avec Dieu. Et nous continuerons, bien aimés. Une fois la question m'a été posée, mais pasteur, ne crois-tu pas que tu parles de l'unité avec Dieu? Mais si tu parles de l'unité avec Dieu, tu dois et absolument parler de l'unité entre hommes. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Entre hommes que nous sommes, si nous ne sommes pas déjà unis avec Dieu, entre hommes, on ne sera jamais unis. Je dis ça à nous. Si on sera unis pour un but. On sera unis pour un but. Parce que quand j'étais à l'école, j'ai appris, c'était bon, l'école, les hommes. Quand les hommes parlent, cela veut dire qu'ils ont compris quelque chose. Et il y avait un adage qui disait Homo omnibus lupus. Ça c'est en latin. Homo omnibus lupus. L'homme est pour l'homme un loup. Mais si les hommes comprennent que l'homme est pour l'homme un loup, mais Dieu est dessus de toutes choses. Donc si on n'est pas unis avec Dieu, bien aimé, nos relations entre hommes, ça va être très compliqué. Parce que quand on va te dire de pardonner, tu n'arriveras pas à pardonner. Or, si tu es uni avec Dieu, tu apprends à pardonner. Quand tu vas apprendre à pardonner, quand tu vas t'unir avec une autre personne, tu vas la pardonner. Parce que c'est Dieu qui te demande. À chaque fois que tu viendras auprès de lui, il va te dire au petit, tu as fait quoi? Tu veux être mon ami? Va pardonner. Alléluia. Mais si nous n'avons pas cette unité-là avec Dieu, sachez que toutes les unités que nous avons avec les autres personnes, cela paraît. Mais dès qu'il y a un problème, il n'y aura rien qui va venir comme juge. Le véritable juge, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui. Parce que des fois, quand on est énervé, même on se dit, que peut me faire celui-là? Que peut me dire celui-là? Donc on se met dans une position très hautaine. Mais si on est unis avec Dieu, Dieu va te rappeler, il va t'appeler petit viande. Qu'est-ce que tu crois? L'intelligence? La sagesse? Parce que tu es gaillard. Donc 2 secondes, si je vais te descendre, je te descends. Et à ce moment-là, toi-même, tu commences déjà, si tu es vraiment uni avec Dieu, tu commenceras maintenant à pouvoir t'humilier. Amen. Un homme nous a mené dans la révélation, dans cette unité avec le Seigneur, il nous a parlé de la volonté de Dieu. Le jour où cet homme-là parlait, là où j'étais assise, j'ai dit, waouh, Seigneur, que ton nom soit béni. Et depuis qu'on a commencé à parler de la volonté de Dieu, beaucoup de sous-thèmes sont sortis. Ce matin, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps.
Mais il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Ce matin, je te pose la question. Où es-tu et que fais-tu? Voici mon thème. Où es-tu et que fais-tu? Tu es là, secrétaire. Je vais en profiter de toi aujourd'hui. Parce que je sais que c'est ton dernier jour ici. Mais aujourd'hui, tu vas être debout. Où es-tu et que fais-tu? Je commence par des questions. Tu me mets entre parenthèses le salut. Je vais parler du salut ce matin. Mais je vais parler du salut non pas dans ça, parce que c'est un grand thème. Le salut, c'est un grand thème. Un grand thème. Mais je vais parler du salut par rapport à la volonté de Dieu. Parce que le salut aussi, c'est une volonté de Dieu. Amen. Je dirais même le salut englobe toutes les volontés de Dieu. Si vous me le permettez. Ça, c'est moi, Samuel, qui le dit. Le salut englobe toutes les volontés de Dieu. Parce que les volontés de Dieu, bien aimé, des fois, il faut que nous arrivions à nous poser de bonnes questions. On parle de la volonté de Dieu. Chaque fois, même dans nos partages, venez dans le partage. Il y a des choses merveilleuses. Je vous invite, bien aimé, à être là dans le partage. Mais quand on parle de la volonté de Dieu, laissez-moi un peu, même moi-même aujourd'hui, j'ai compris encore une autre dimension. Souvent, nous faisons la comparaison. Bien aimé, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas la volonté d'un homme. Alléluia. Or, on nous a défini la volonté, c'est la pensée d'une personne. C'est d'abord l'intérieur d'une personne. Et qui se manifeste des fois par la parole, qui se manifeste des fois par les écrits, qui se manifeste des fois par des révélations. Mais ce n'est pas la volonté d'un homme. Maintenant là, ma volonté, ce que je suis en train de penser, qui le sait? Qui le sait? Si je ne le parle pas, si je ne le dis pas, qui peut connaître ce que j'ai en moi? Oh, on est là? Oui. Est-ce qu'on est là? Amen. La volonté que je peux avoir dans mon cœur. Vous savez, les personnes peuvent vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Un homme peut aimer une femme. Mais l'homme a une volonté. Il dit, je m'approche de cette femme parce que cette femme est riche. Mais quand il vient, il dit, je t'aime, chérie. Même les gens vont loin. Vous savez que les gens vont loin. Je t'adore. Surtout des gens qui sont un peu, on les appelle comment les machos, non? C'est ça? Hein? Les hommes là qui sont là que pour profiter des autres. Les gigolos. Les gigolos. Ils savent parler. Mais peut-être dans son cœur, il a une volonté. Il dit, je m'approche de cette femme simplement pour lui voler sa virginité. Toi qui es jeune, tu as vu un homme beau avec des tablettes en chocolat et tu oublies que le chocolat, ça peut se fondre. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Mais moi, je ne sais pas les filles. Je ne sais pas, mais je vais commencer à faire la musculation. Même si c'est un peu trop tard, mais je le ferai. Mais vous ne savez pas ce que cet homme-là a. De vous-même, de suite, vous êtes paniqué. Qu'est-ce qu'il est beau! Simplement parce qu'il a ses pectoraux, il a, je ne sais pas, des muscles. Alléluia. Si tu n'habites pas avec cet homme, si tu ne côtoies pas cet homme, tu ne connaîtras pas sa volonté. Et si tu n'es pas uni avec Dieu, tu ne connaîtras pas non plus la volonté de Dieu. Je disais Alléluia. Le salut, c'est une des volontés de Dieu. Quand nous parlons du salut, ça vient du verbe sauver. Le salut vient du verbe sauver. Cela veut dire simplement écarter du danger. Quelqu'un qui est sauvé, il est écarté du danger. Quelqu'un qui la voiture veut écraser, une personne la tire, cette personne est écartée du danger, il est sauvé. Je ne vais pas parler du salut, mais je viendrai peut-être, un jour on parlera, peut-être en continuant comme ça, Dieu va nous inspirer.
si par moi il y aura une autre personne qui va en parler. Le salut, c'est un thème grand. Sachez simplement ce matin que dans le salut, il y a 3 dimensions. Il y a le salut passé, il y a le salut présent, il y a le salut à venir. Ça, garde ça pour toi. Un jour, on va le développer. Mais ce matin, nous voulons simplement nous poser la question, où es-tu et que fais-tu? Je pose la question, où es-tu et que fais-tu? Prenons la Bible dans le livre de Genèse. Allons-y dans Genèse. Genèse au chapitre 3. Tu vas noter du verset 1 au verset 10. Même si nous n'allons pas tout lire, mais note, c'est très important. Vas-y également dans Jean au chapitre 14. Le verset 1 à verset 6. Note parce que ça sera très important, ces notes-là que tu es en train de prendre. Où es-tu et que fais-tu? Pourquoi la volonté de Dieu? Nous devons nous poser des bonnes questions, bien aimés. Quand nous sommes dans le Seigneur, on doit se poser des bonnes questions. Vous savez, aujourd'hui, les gens se posent la question sur le vaccin. C'est l'actualité, comme s'il n'y a pas d'autre matière à donner. Dans toutes les églises, partout où vous allez, dans les prières, les sujets des prières, Covid-19, vaccination, ça fait 2 ans que ça dit. Mais les bonnes questions, on n'arrive pas à se les poser. Le salut, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai été sauvé? C'est des questions qu'un enfant de Dieu doit se poser tous les jours. Je dis alléluia. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des questions à se poser. Si tu ne t'es jamais posé ces questions-là, fais en sorte que tous les jours, quand tu te réveilles, quand même tu vas en ville, quand même tu vas dans la douche, quand même tu fais tout ce que tu peux faire, sache à te poser ces questions-là. Pose-toi de telles questions. Est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je serai sauvé? Je te demande à te poser chaque fois ces questions. Les 3 questions-là. Ça doit te tourmenter. Parce que je vais dire une chose. La Bible qui me le dit. Quand vous lisez dans Marc au chapitre 8, quand vous lisez dans Matthieu au chapitre 16, je ne vous donne pas les versets, allez chercher. Mais là-bas, quelque part, il y a un verset qui dit: que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tu es guéri, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Tu étais malade, tu es guéri. Tu cherchais un enfant, tu enfantes. Tu cherchais un mari, tu trouves un mari. Mais que cela servirait-il si tu perdais ton âme? Ça servirait à quoi? Donc c'est pour cela que je dis que le salut englobe toutes les volontés de Dieu. Quand quelqu'un commence à se poser des questions pour son salut, cela veut dire que la personne commence à être mature. La personne commence à comprendre que la vie sur terre n'est rien. La personne commence à comprendre que non, haïr l'autre c'est zéro. La personne commence à comprendre non, être têtu c'est rien. La personne commence à comprendre avoir beaucoup d'argent c'est bien, mais c'est rien. Je ne dis pas c'est mauvais avoir de l'argent. Avoir une belle femme c'est bien, mais c'est rien. Avoir 1000 enfants c'est bien. D'ailleurs, celui-là qui avait 1000 femmes, il dit vanité des. Parce qu'il a compris, il y a une chose très importante, c'est le salut. Le salut. Alors où es-tu et que fais-tu? Où es-tu aujourd'hui et que fais-tu? Genèse chapitre 3. Je vais lire quelques versets. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, tu puisses commencer à te poser les bonnes questions. La volonté de Dieu. Mais ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ma volonté. Tu te poses la question, non, celui-là, ce qu'il a fait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas ta volonté. Toi, tu vas te poser des questions où je suis par rapport à la volonté de Dieu. Je suis où par rapport à la volonté de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la volonté de Dieu? Demande à ton frère où tu es. Demande même demande à ton mari où tu es. Parce qu'il pense être là, mais demande-lui encore où tu es. Par rapport à la volonté de Dieu. Alléluia.
Genèse chapitre 3. Regardez ce qui est arrivé. Je lis dans le verset semaine. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit ne mangez du fruit d'aucun de ces arbres du jardin. Il rentre déjà le doute. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Dieu a dit de ne pas manger et de ne pas y toucher, sinon nous faisons quoi? Il y a un problème. Quand on parle du salut, on parle de la vie. C'est écarté du danger. Quelqu'un qui est écarté du danger, donc il a la vie. Donc Dieu a commencé déjà à parler du salut. Il parle déjà du salut. Il montre déjà à l'homme que toi, tu dois être sauvé. Et pour que tu sois sauvé, tu dois obéir à ce que moi j'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous lisons Genèse, Dieu parle déjà du salut. Il est en train déjà de montrer, il est en train déjà de dire à l'homme, mais tu dois te positionner. Où es-tu? D'ailleurs, si vous continuez ces écritures, vous allez voir que quand l'homme et la femme ont péché, la première des questions que Dieu leur a posées, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Alléluia. Prenons Jean chapitre 14. À la maison, il faut lire. Je prends comme ça simplement parce que je vais introduire. J'aurai le temps. Jean chapitre 14. Et nous allons comprendre. C'est pour cela, l'autre fois, j'ai dit, si tu ne comprends pas la création, ça va être difficile, bien aimé, de comprendre les affaires de Dieu. Déjà au commencement, Dieu pose la question à Adam, où es-tu? Jean 14. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin il parvient? Verset 6, il dit, le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. Amen. Quand nous regardons, nous allons dire que non, c'est deux choses différentes entre Genèse 3 et Jean 14. Mais je vous dis ce matin, c'est pareil, c'est la même chose. Pourquoi la même chose? Posez-moi la question, pourquoi la même chose? Mais il y a quelque chose qui se passe. Dans Genèse 3, il y a ce qu'on appelle une relation. Une relation qui est brisée. Et dans Jean 14, Jésus est en train de parler aussi d'une relation. Une relation qui va être brisée. On parle de la séparation. Jésus parle à ses disciples et dit, dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Je ne serai plus avec vous. Quand vous lisez Jean chapitre 13, vous allez comprendre ce que Jésus a dit auparavant à ses disciples pour que leur cœur soit troublé. Et dans Genèse 3, Adam et Ève ont brisé une relation. Or, quand il y a brisement d'une relation, il faut maintenant que le salut intervienne. Alléluia. Quand il y a brisement d'une relation, cela veut dire qu'il y a la mort. Il faut que le salut intervienne. Si le salut n'intervient pas, là je suis maintenant en train de personnifier le salut. Si le salut n'intervient pas, tu es mort pour toujours. Alléluia. Dieu dit, le jour où vous mangerez ces fruits que j'ai mis au milieu du jardin, vous mourrez. Jésus vient dire à ses disciples, d'ici peu de temps, moi je partirai. Mais seulement dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Là, les personnes commencent à comprendre, mais je vais aller tout doucement.
Mais un esclave doit savoir ce que fait son maître. Alléluia. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes là? Normalement, à la maison aussi, une femme, je ne dis pas qu'une femme c'est une esclave, hein? Mais une femme doit savoir aussi ce que son mari aime. N'est-ce pas? Les femmes, vous êtes là? C'est très important. Pourquoi? Ça, c'est pour qu'il y ait une relation fluide. Si nous sommes attachés à Dieu, nous devrions savoir ce que Dieu veut. Et pour arriver à cela, les bonnes questions qu'on doit se poser. Excusez-moi du peu. Aujourd'hui, c'est l'actualité Covid-19. Covid-19. J'ouvre une parenthèse, n'est-ce pas? Ça fait 2 ans. Même plus, hein. Ça a commencé janvier 2020. Mais là-bas en Chine, ça a commencé bien avant, en 2019. Décembre, comme ça, 2019. Les Français disaient non, ce n'est qu'en Chine, ça n'arrivera jamais. Les Européens ensemble disaient en Europe, cela ne va jamais arriver. Bientôt, ça va faire 2 ans. Les gens s'en moquaient, même dire les Chinois, ils aiment trop manger. Ils mangent n'importe quoi. Voilà pourquoi c'est bien fait pour leur sort. Personne ne pouvait imaginer que cela doit arriver vers ici. Personne. Mais aujourd'hui, bien aimé, c'est même le sujet des prédications de tous les prédicateurs aujourd'hui. Quand on prêche, on ne manque pas de parler de Covid-19. Mais on oublie ce qui est beaucoup plus important, le salut. On est en train de le mettre de côté. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu me parler, il dit, pasteur, j'ai été frappé par la Covid. J'ai dit, ah oui, toi, pasteur aussi, tu as été frappé. Il me dit, laisse tomber, j'ai la grâce, parce qu'il y a un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu qui a dit, si un pasteur meurt dans la Covid, c'est qu'il n'a pas la foi. Vous avez entendu parler de ça? Aujourd'hui, il y a des pasteurs des internets. Lui, il a vraiment pris Dieu à témoin, dit, si un homme de Dieu meurt avec la Covid, c'est que cet homme-là n'a pas la foi. Vous imaginez un peu comment on est en train de brouiller l'esprit des enfants de Dieu? Comment on est en train de faire peur aux enfants de Dieu? Au lieu de donner la matière, au lieu, mets-moi point à l'enseignement. Petit écrit, l'enseignement. Où es-tu et que fais-tu? Mais quand on est enseigné, il n'y aura pas de choses qui vont nous bouleverser. Quand on est enseigné, on va se battre pour le salut. Quand on est enseigné, bien aimé, il y a des choses, bien aimé, bien évidemment, il ne faut pas passer outre. Bien évidemment, la Covid existe. Bien évidemment, ça fait des dégâts. Bien évidemment, les hommes meurent. Bien évidemment, les hommes sont à l'hôpital maintenant, sous la réanimation. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas la fin. Alléluia. Non. Vous pensez que tous les jours, il y a que des gens qui meurent de Covid? Il y a des gens qui meurent du cancer. Il y a des gens qui meurent même de malaria. Il y a des gens qui meurent même de la famine. Les gens qui ont faim, ils meurent ici dans le monde. Mais la Covid est venue prendre la totalité de la place dans la vie parce que nous avons peur. Alléluia. Parce que nous n'avons pas l'enseignement. Quelqu'un qui a de l'enseignement, il doit commencer à comprendre. Alléluia. Quelqu'un qui est enseigné doit commencer à comprendre. J'aimerais bien que nous puissions être enseignés. J'aimerais bien que nous puissions recevoir l'enseignement. J'aimerais bien que chacun maintenant puisse regarder ce que le maître dit par rapport aux événements. Laissez-moi vous dire, les prophéties ont commencé à se réaliser. Ce que Dieu a dit ont commencé à se réaliser. Alléluia. Mais de quoi avons-nous peur? Si nous avons l'enseignement, on doit se réjouir, n'est-ce pas? Parce que nous savons que l'heure approche. Les jours approchent. L'enlèvement approche. Non, moi, non. La Covid, non, jamais j'aurai cette Covid. Laissez-moi vous dire, vous savez, il y a des personnes qui ont eu la Covid qui se sont cachées. Il y a des personnes qui ont eu la Covid qui n'ont jamais osé d'aller se faire tester. Parce que déjà au départ, ils ont dit non, moi la Covid, jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Alléluia. Il ne faut jamais dire cela. Dieu est souverain.
Dieu peut frapper qui il veut. Et la maladie peut toucher. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont en train de mourir de la Covid. Et vous allez dire comme cet homme-là qu'ils n'ont pas la foi? Non. Non. C'est l'enseignement, bien aimé. Aujourd'hui, on fait peur. Aujourd'hui, on dit que non. Bien aimé, il faut... Mollo. Est-ce que quelqu'un peut dire mollo? Doucement. Il y a de bonnes questions à se poser. Sur la terre des vivants, oui. Nous mangeons, nous vivons. Nous parlons, nous prions. Mais un jour, tu es où aujourd'hui? Tu es dans le monde. Mais la Bible dit que tu n'es pas de ce monde. Tu es où aujourd'hui? Tu es à l'église. Mais peut-être que tu es à l'église, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère. Tu es à l'église, mais ton esprit est ailleurs. Où es-tu? Où es-tu par rapport à la volonté de Dieu? Où es-tu par rapport à ton salut? C'est ça la chose la plus importante pour un enfant de Dieu. Alléluia. Je disais alléluia. Tu ne dois plus avoir peur. Il ne faut pas t'effrayer. Je vais vous amener dans le livre des Actes des Apôtres. Allons-y dans les Actes des Apôtres. J'avais noté Marc chapitre 8. Je donne quand même le verset. Je n'ai pas donné le verset. J'avais dit que c'était un exercice, mais je donne quand même. Lisez le verset 35-36. Matthieu 16, lisez le verset 26. Marc 8, 35-36 et Matthieu 16, 26. Maintenant, je nous amène dans le livre des Actes des Apôtres. L'enseignement. Très, très, très important. L'enseignement. Actes chapitre 2. Allons-y dans Actes chapitre 2. Je vais commencer par le premier verset jusqu'au verset 7. Après, je vais lire les versets 14 à 16. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes de mèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans de différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de les faire. Or, à ce moment-là, les Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournèrent à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. Ouais, c'est ça. Du stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: voyons ce genre qui parle. Ne viennent-ils pas tous de Galilée? Verset 14. Alors Pierre s'éleva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule: écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Comprenez ce qui se passe. Je veux que tu soulignes ces mots. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Maintenant se réalise ce qu'avait annoncé qui? Je m'arrête là. Les personnes étaient bouleversées. C'est comme aujourd'hui les personnes ont la panique. Le monde entier panique à cause d'un virus. Mais quelqu'un qui est enseigné, quelqu'un qui a l'enseignement ne va pas paniquer. Alléluia. Je suis en train de... Je parle à un enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si nous allons dans les évangiles, dans le livre chapitre 21, dans le livre de Matthieu chapitre 24, nous allons lire là-bas, on nous dit que nous puissions
puissions pas nous effrayer. Parce que ces choses-là doivent arriver. Les épidémies doivent arriver. Mais pourquoi aujourd'hui l'église est paniquée? Il y a même des divisions dans l'église à cause de la Covid. Parce que les hommes, les femmes, nous ne sommes pas enseignés. Et ces jours-là, dans les Actes des Apôtres, les personnes ont accouru, les personnes avaient peur parce qu'ils avaient oublié l'enseignement. Alléluia. Il y avait un enseignement qui a été déjà donné par le prophète Joël. Quel est cet enseignement? Joël chapitre 3, premier verset, deuxième verset. Lisez à la maison. Parce que Joël avait déjà prophétisé. C'est ce qui devrait arriver. Or, les personnes, on dit même que les juifs pieux, les juifs qui étaient pieux, ils ont oublié que ce qui était arrivé, c'est une prophétie qui venait de s'accomplir. Alléluia. Vous allez me dire, mais pasteur, la volonté de Dieu, c'est toujours le bien. Parfaitement. 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 D'ailleurs, en passant, laissez-moi vous dire une chose. Dimanche passé, quand l'homme de Dieu enseignait, moi j'ai été encore enseigné plus. L'homme de Dieu nous a démontré la volonté permissible et la volonté parfaite de Dieu. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à méditer sur cela. Parce que moi, quand on enseigne bien aimé, je prends le temps. Je prends le temps d'aller, je dis waouh. Parce que quand on dit permissible, vous savez, il n'a pas dit permissible. Il a dit permissible. C'était ça l'homme de Dieu. Permissible, ça veut dire ce qui peut être accordé, ce qui peut être accepté. Permissible, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a déjà banni. Donc, on a mis un ordre, mais chacun peut faire ce qu'il veut. Mais permissible, c'est ce qui peut être accordé. Or, l'homme de Dieu a une chose que moi j'ai captée. Il dit souvent la volonté permissible amène au péché. C'était ça l'homme de Dieu. Vous êtes d'accord, non? Souvent la volonté permissible amène à quoi? Est-ce que Dieu aime les péchés? Non. Bien, c'est nous les hommes. C'est nous les hommes qui définissent que Dieu a une volonté permissible, Dieu a une volonté permissive, Dieu a une volonté... Non, notre Dieu est parfait. Amen. Dieu n'a pas de volonté. Amen. Non. Vous savez, moi aussi, tout le temps que j'écris, je disais tout le temps la volonté permissible de Dieu. Non, quand je suis rentré à la maison, j'étais troublé. Je dis comment la volonté permissible de Dieu peut amener au péché. Or, Dieu n'aime pas le péché. Non. Je ne peux pas avoir des volontés. Ce que je pense, c'est ça ma volonté. Non, Dieu est parfait. Sinon, Dieu deviendra imparfait. Alléluia. Je disais alléluia. Amen. Vous savez, quand on est enseigné, il y aura des choses bien aimées. On ne doit plus penser de cette manière-là. Aujourd'hui, je vais te choquer. Tu dis, mais pourquoi pasteur me dit la volonté permissible? Non, avec Dieu, ça n'existe pas. La volonté parfaite de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Oh! Tout ce que Dieu fait est parfait. Non? C'est nous les hommes qui commençons à nous donner des choses, à nous mettre des termes. C'est nous qui mettons des termes. Quand Dieu tue quelqu'un, c'est parfait. C'est parfait. Quand Dieu dit à Osée, va épouser une prostituée, c'est parfait. Mais quand Samuel ou quand David va aller regarder Bathsheba, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est sa propre, c'est son désir qui émane de son cœur. C'est lui-même qui est allé monter sur le toit. Ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé monter sur le toit. Tout seul, il est sur le toit, il voit encore. Bathsheba, il était une femme. Il regarde, il dit, comment il rit? Un simple soldat va avoir une femme pareille. Appelez-la moi. Dieu n'était pas là. Alléluia. Dieu n'était pas là. Mais il y a une chose que j'aime, que j'ai aimé quand mon frère prêchait. Il dit, il y a une désobéissance. Vous savez, Dieu a des particularités. Alléluia. Voilà pourquoi ces jours-là, je reviens maintenant
message. Ces jours-là, bien aimés, les hommes accouraient comme aujourd'hui. Les hommes sont paniqués à cause du Covid. Vous savez, quand la Covid a commencé, moi j'étais attentif. Certainement, moi le Seigneur ne m'avait rien dit. Et j'avais rien dit également. Mais j'ai entendu des hommes de Dieu prophétiser, parler, dire des choses, dire des choses, dire des choses. Aujourd'hui, Walou, plus personne ne dit rien. Walou, c'est fini. Non, moi je vous dis, ça va commencer le mois de mars. Le mois de mai, ça sera fini. Hey, le mois de mai, ce n'est pas fini, ça continue. Ces hommes-là ne disent plus rien. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est sa propre volonté que personne. Voilà pourquoi il s'appelle Dieu. Ésaïe 55. Si vous commencez à partir du verset 6, 7, 8, 9. Là-bas, on nous dit une chose, on dit, nos voix ne sont pas... Vous connaissez, non? Vous voulez qu'on les lise? Non. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas non plus. Alléluia. Mais les pensées, c'est ça la volonté, non? Nous-mêmes, nous définissons. Les pensées de quelqu'un, c'est ça, c'est qu'il veut. Bon, maintenant, quand on dit les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, comment nous, on prend la place de Dieu? En fait, dans Ésaïe 55, Dieu n'était pas là pour donner son haute estime. Dieu n'était pas là pour se faire valoir. Non. Mais Dieu était en train de montrer le comportement et la manière de fonctionner des Israélites qui étaient mauvais. Alléluia. Amen. Où es-tu? Regarde ton frère et dis-lui, où es-tu? Regarde-lui bien, regarde là, demande-lui, où es-tu? Si tu n'as pas l'enseignement, vous savez, quand je méditais, j'ai dit, non, les hommes copient simplement ce que Dieu fait. L'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement universitaire. Est-ce que je dis faux? Ce sont les étapes, non, de l'enseignement. Aujourd'hui, on nous fait croire que, ah non, dans l'église là-bas, il n'y a pas d'enseignement. Qui vous a dit ça? Mais quand une personne est en train d'exhorter, il donne quoi? Quand une personne est en train de prêcher, il donne quoi? L'enseignement, ce sont des bases. Quand on parle de l'enseignement, ce sont des bases que toi tu ne connais pas, qu'une personne qui connaît te transmet. Je disais à nous. Aujourd'hui, on passe là à l'enseignement, quelqu'un qui a le doctorat, quand il parle, il donne des mots, non. Quand une personne est en train d'exhorter une autre personne, il est en train de lui enseigner également. Mais seulement il y a l'enseignement primaire, il y a l'enseignement secondaire, il y a l'enseignement universitaire. Ce sont des bases à l'enseignement primaire qu'on donne aux enfants pour que ces enfants puissent comment savoir 1 plus 1 égale 2. Vous savez, nous, quand on était à l'école, vous pouvez rester pendant une demi-heure. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 3 égale 4, 4 plus 4 égale 8. On était forts. Maman va à l'école, maman va à l'école, papa va au travail, papa va au travail. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et quand vous le répétez pendant 10 fois, ça reste imprimé dans votre mémoire. Alléluia. L'enseignement, c'est quand tous les jours un homme se lève, quand un homme parle de la part de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui m'amène l'enseignement dans un niveau élevé? C'est dans l'enseignement, bien aimé, celui qui parle doit avoir la capacité d'expliquer ce qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, excusez-moi, je le suis, mais il y a de ces personnes que Dieu a donné la capacité d'avoir 20 000 versets dans la tête. Il vient vous bombarder par des versets, mais il ne vous explique rien. À ce moment-là, vous n'avez pas réussi un enseignement. Parce que l'enseignement, on doit vous expliquer pourquoi 1 plus 1 égale 2. Et nous, on nous expliquait cela. On prenait des bâtons. Nous, on nous enseignait par des matériels didactiques. On prend un bâton, on met comme ça.
1. On prend un autre bâton, on met comme ça 2. Quand on met le 2, ça fait 2. Quand on met 2 plus 2, on prend aussi des bâtons. On met 4 bâtons. 1, 2, 3, 4. Cela veut dire qu'on nous explique comment 1 plus 1 peut égal à. Donc quand vous venez à l'église, quand une personne parle, quand il donne un verset et il ne l'explique pas, il y a un problème, il y a un souci. Cet homme-là n'est pas en train d'enseigner. Il est en train de vous donner les versets. Or, la Bible dit la lettre tue. Quand on nous donne un verset, normalement un enseignant, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui se met devant ici. Quand il donne un verset, il doit amener le peuple de Dieu à comprendre pourquoi ce verset. Et comme la Bible s'explique en elle-même, il doit prendre d'autres versets pour essayer de vous faire comprendre. Voilà. On arrive à Acte 2. Les hommes sont bouleversés. Mais quand Pierre se lève, je bénis le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, on parle que de Pierre. Ah, Pierre s'est levé 3000 âmes. Non. Lisez bien le verset 14. Quand Pierre se leva, tous les 11 se levèrent aussi. Donc Pierre était justement choisi pour parler. Mais la force de 3000 âmes là, parce que tous les 11, les 12, ils étaient debout. Donc là, quand je parle comme ça, c'est parce que tous mes collègues sont là. Parce que tous mes collègues ont prié. Parce que l'église même a prié. Je disais alléluia. Aujourd'hui, on pense que Pierre, oui, Pierre était un instrument. Là, je parle. Mais vous ne savez pas, c'est lui qui n'a pas dormi, qui a gêné pour moi. Il y a peut-être une personne qui n'a pas mangé, il a dit non. Aujourd'hui, c'est lui qui va parler. Que l'onction de Dieu puisse sortir. Un ensemble. Alléluia. Non, moi j'aime quand le frère Samuel prêche parce que je comprends mieux. Non, 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 bien aimé. Samuel ne connaît pas tout. Lidan ne connaît pas tout. Clément ne connaît pas tout. Éveil ne connaît pas tout. Patrick ne connaît pas tout. Alain ne connaît pas tout. C'est un ensemble. Ensemble, quand nous nous levons, chacun met une partie. On est enseigné à cela. Je disais alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus parce qu'il est garde bien ces mots-là, enseignement. Il faut que tu recherches l'enseignement. Il faut que tu aies soif de l'enseignement. Parce que si tu n'es pas enseigné, Osée 4 et 6 dit mon peuple périt faute de quoi? Non, faute de l'enseignement. Parce que la connaissance vient quand on est enseigné. Quand on n'est pas enseigné, comment on peut avoir la connaissance? Comment? On peut avoir... Voilà pourquoi les enfants, vous qui êtes là, allez bac plus 20, si ça existe, allez-y. Parce que des fois on est limité, mais on ne se rend pas compte qu'on est limité. Celui qui a le niveau de bac et celui qui a le niveau de master, ils ne sont pas pareils. Amen. Non, on ne peut pas être pareil. Non. Cela ne veut pas dire que celui qui a le niveau bac n'a pas l'enseignement, il a aussi l'enseignement. Mais celui qui a le niveau bac plus 20, il a plus de connaissances que l'autre qui n'a que bac. Oh, on est là? Continuez. Continuez. Voilà pourquoi l'enseignement ne s'arrête pas. Il n'y a pas une personne, il n'y aura pas un pasteur qui va dire que moi je suis mieux, je suis plus, je suis... Ça n'existe pas. Ça, il n'y a que Dieu lui-même qui est le summum de tout. Le peuple a eu peur, le peuple a encouru parce qu'ils ont oublié l'enseignement de Joël. Ils ont oublié que cela a été dit. Maintenant Pierre leur rappelle, il dit mais attendez, au peuple, pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi aujourd'hui vous êtes paniqués? Parce que vous voyez les hommes sont en train de parler dans des langues différentes. Parce que vous voyez les hommes sont en train, il est 9h du matin. Vous avez oublié l'enseignement de Joël. Vous avez oublié ce que Joël a dit. Aujourd'hui l'église oublie ce que Dieu a dit par rapport aux épidémies. Même l'église oublie. Même l'église oublie que Dieu a dit que dans le dernier temps, vous allez voir, les pays vont se lever contre le pays. Il y aura des épidémies, il y aura des guerres. Les gens ont oublié cela. Non, Dieu a dit, Dieu n'a rien dit. Il a déjà enseigné. Je disais à lui. C'est pour cela
peut-être je vais employer justement ces mots-là. Quand Pierre arrive dans les Actes des Apôtres, dans le verset 42, il donne maintenant, Acte 2, 42, il donne maintenant l'explication claire. Il dit, ces hommes-là, tous là, qui avaient accepté Jésus, ils persévéraient dans l'enseignement. Dis à ton frère, persévère dans l'enseignement. On ne peut pas comprendre la volonté de Dieu si on n'est pas enseigné. Il faut que nous soyons enseignés. Si nous ne sommes pas enseignés, ça va être difficile, bien aimé, pour nous de comprendre ce que Dieu veut réellement. Pourquoi? Parce que Dieu s'est choisi des hommes. Dieu a choisi des hommes. Il les a menés comme captifs. Vous connaissez ces choses-là. Éphésiens au chapitre 4. Vous connaissez cela. Il a pris des hommes. Voilà pourquoi nous devons avoir du respect pour ces hommes-là. Quand un homme se lève ici pour prêcher, bien aimé, dorénavant, il faut avoir du respect. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, les choses se passent comme... Ah, Internet, c'est bien, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Même les personnes qui n'ont pas été choisies, appelées, les personnes qui n'ont pas été menées par Dieu, ils s'autoproclament aujourd'hui enseignants. Chacun enseigne dans sa maison. C'est bien, la parole de Dieu doit être connue. Mais est-ce que tu as le mandat d'enseigner? As-tu reçu le mandat d'enseigner, toi, là où tu es? Tu vas te dire, non, le pasteur Samuel est jaloux. Non. La Bible dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. Parce que vous serez jugés doublement. Non. Aujourd'hui, c'est devenu comme, non, je mets ma caméra, et voilà, oh. Bien, mais il y a des hommes pour. Il y a des hommes qui ont été mandatés. Voilà pourquoi il y a toujours une différence. Bien, mais laissez-moi vous dire, il y a toujours une différence. Quand un homme est mandaté, même quand il parle, même s'il y a un seul verset, il y a la différence par l'onction qu'il dégage. Des fois, on va à l'église, quelqu'un parle, mais on sort de l'église, on ne comprend rien. On ne comprend absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses, il y a les enseignants qui ne sont pas enseignants, qui enseignent. C'est ce que la Bible dit de faux prophètes. Il y en a tellement aujourd'hui. Gloire à Dieu. Personne ne peut se taper la pratique. Seul Dieu sait. Seul Dieu connaît. Mais moi, ce que je te demande aujourd'hui, pour que tu puisses connaître la volonté de Dieu, il faut que tu persévères dans l'enseignement des apôtres. Parce que ce n'est pas l'enseignement des apôtres, mais c'est ce que les apôtres ont reçu de Jésus. C'est l'enseignement du maître. Les apôtres n'ont parlé que de l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus. Alléluia. Je disais alléluia. Et cela, bien aimé, l'enseignement qui va garantir même ton salut. C'est l'enseignement qui va te permettre à garder le salut. Vous savez, Adam et Ève, d'ailleurs c'est d'abord Adam. Parce que Adam a ignoré l'enseignement que Dieu lui a donné. Quand Ève, le serpent est venu la tromper, Ève, certainement peut-être Adam lui avait parlé. Mais la personne que Dieu avait parlé en premier, c'était Adam. Voilà pourquoi quand Dieu vient, il ne demande pas Ève. Il demande à Adam, Adam, où es-tu? Parce que Adam avait reçu l'enseignement du maître. Alléluia. Mais Adam avait ignoré. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train d'ignorer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu a dit dans les derniers temps, il y aura ça. On est en train d'élever le diable comme si il est zéro. Moi j'aime bien quand le frère dit, le diable il est vide. On est en train de lui donner le pouvoir. Oh, nous les enfants de Dieu, on ne devrait pas être paniqués. Que vos cœurs ne se troublent pas. Alléluia. Que nos cœurs ne se troublent pas. Aujourd'hui, il y a même, on demande même au pasteur, est-ce que pasteur, je vais prendre mon vaccin? Si tu me demandes, je vais te dire que ton cœur ne se trouble pas. Non.
Est-ce que moi, je suis, comment on les appelle, ceux qui fabriquent les vaccins? Les laboratoires, non, ils ont un nom spécifique. Des fabrications de vaccins. Les épidémiologistes, ou je ne sais pas, moi je suis épidémiologiste. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ne savent pas que ces vaccins-là, si ça va durer combien de temps, qu'est-ce que ça va nous ramener après. Voilà pourquoi il y a des doutes. Parce que déjà, eux-mêmes, ils ne savent rien. Ils n'arrivent pas à comprendre quelle est l'immunité de ces vaccins. C'est pour cela qu'on est dans le doute. Parce que eux qui sont censés de savoir des choses, ils n'arrivent pas à les maîtriser. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que ces choses-là, s'ils arrivent, nous devons monter dans une dimension spirituelle. Alléluia. Nous devons maintenant commencer à se référer aux enseignements, à ce que le Seigneur a dit par rapport au dernier temps. Mais nous sommes dans le dernier temps. Le moment est crucial. Beaucoup de personnes se focalisent dans ce qui se passe. Mais je ne dis pas qu'il faut être naïf, non. Mais il faut bien aimer faire attention. Dis à ton frère, fais attention. Quand tu as enseigné, bien aimé, voilà pourquoi quelqu'un qui a enseigné ne doit pas être orgueilleux. Amen. Quelqu'un qui est enseigné ne peut pas être orgueilleux. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs orgueilleux. Quand une autre personne prêche, il dit, ah ça c'est rien, il est loin, il est zéro. Non, c'est l'orgueil. Quelqu'un qui a enseigné, il est calme, il est serein, il ne panique pas. Quelqu'un qui connaît la matière, il ne panique pas. Même s'il y a des preuves, il ne panique pas parce que la matière, il la connaît. Alléluia. Et quelqu'un qui connaît Christ et qui a l'enseignement de Christ, comment il doit être paniqué? Quelqu'un qui a l'enseignement de Jésus, pourquoi il doit être paniqué? Parce que l'enseignement de Christ nous amène au salut. La chose la plus importante, c'est le salut. La volonté, je dirais, suprême de Dieu, c'est le salut. Maintenant, le salut englobe toutes les choses. Quand tu donnes à quelqu'un, celui qui a faim, tu lui donnes quelque chose à manger, tu es en train de préparer ton salut. Alléluia. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu es en train de préparer ton salut. Quand tu vas aller te marier, tu es en train de préparer ton salut. Nous allons nous rendre compte que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour un but, le salut. Est-ce que quelqu'un peut dire le salut? Très important. Très, très important. Alors, on doit se faire petit. Quelqu'un qui connaît la matière doit même rester en arrière. Il va attendre à ce moment-là qu'on va l'appeler. Il va attendre. Quelqu'un qui connaît la matière, il va attendre qu'on l'appelle, qu'on dise que non, ce petit-là qui est là, non, celui-là, il doit s'élever, il doit parler, il faut lui laisser parler. Alléluia. Je disais alléluia. Commençons maintenant à prendre au sérieux les enseignements. Le peuple était paniqué, simplement parce qu'ils n'ont pas compris l'enseignement de Joël. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils, vos vieillards, c'est écrit. Mais ce jour-là, quand cela est arrivé, personne ne comprenait que c'était des choses déjà dites. Et c'est comme aujourd'hui, bien aimé. Personne ne comprend ce qui se passe. Et pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Je disais alléluia. Amen. Non, Dieu est merveilleux. Prenons Jérémie chapitre 51. Je vais peut-être finir par. Ce matin, je ne parle que de l'enseignement. C'est très important pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir être enseignés. L'église doit être bâtie par les enseignements. Quand je parle de l'enseignement, je parle de l'explication de la parole de Dieu. Parce que la lettre tue, mais la révélation fait vivre. Nous voulons que les enfants de Dieu aient la révélation de Dieu, la révélation du temps, la révélation des circonstances. Quelqu'un qui a la révélation du temps, de ce temps que nous sommes en train de passer, ne va pas paniquer. Ne va pas paniquer parce qu'aujourd'hui,
ne meurs pas de Covid, tu peux mourir d'autre chose, non? Alléluia. Alors, pourquoi simplement nous avons peur du Covid? Pourquoi? Pourquoi on doit avoir peur du Covid? Par contre, on doit se protéger. Je disais alléluia. On doit se protéger parce que nous sommes avisés. On doit se protéger de ce qui est physique et de ce qui est spirituel. Avant que la Covid n'arrive comme ça, c'était quelque chose déjà de pensé. C'est déjà pensé par des hommes. Qu'on va faire ceci, on va faire cela. Ne pensez pas que c'est faux. C'est que peut-être les hommes disent qu'on est en train de chercher à détruire, à déstabiliser. Ça peut être vrai, je ne connais pas, je ne viens pas là quand ils ont pensé. Mais c'est que nous savons aujourd'hui que c'est un virus qui a été fabriqué. Donc cela veut dire, dans l'esprit, ça a été déjà pensé. Toi et moi, nous devons faire attention. Toi et moi, nous devons nous protéger. Toi et moi, nous devons maintenant penser à notre salut. Nous devons nous référer aux enseignements que Dieu a dit. Alléluia. Jérémie chapitre 51. Regardez ce que Dieu nous dit. Homme de Dieu, tu peux me lire le verset 46, s'il te plaît. Jérémie 51, 46. Voilà ce qui a marqué. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur des rumeurs pour ceux qui propageront sur terre. Cette année surviendra une rumeur. L'année suivante, une autre rumeur. Il n'y a que violence sur la terre. Alléluia. Un dominateur succède un autre dominateur. Alléluia. Jean 14, qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Que votre cœur ne se trouble. Oui. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Que votre cœur ne se trouble. Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est troublé, bien aimé. On nous dit, dans ma version, il dit, mais faites attention, ne perdez pas courage. Ne vous effrayez pas de rumeurs qui circulent à travers le pays. Une année court tel bruit, l'année suivante un autre. La violence sévit dans le pays, un tirage chasse l'autre. Chaque jour, on a des informations. Delta, Indien, Brésilien, Congolais. Il manque simplement Niçois. Ça va peut-être arriver un jour. Or, moi, quand j'étais petit, quand on allait dans le cinéma, on nous montrait Delta Force. Cela veut dire quelque chose de puissant. Quand on parle de Delta, c'est quelque chose de puissant. Et même déjà, ils commencent à le nommer Delta. Tu dois faire attention. Les bruits vont courir. Chaque année, les choses vont peut-être changer. Ça va devenir de pire en pire. Mais ce que je te demande ce matin, sois enseigné. Ne néglige pas l'enseignement. Proverbe chapitre 3. Lisez cela à la maison. Un père qui est en train de dire à son fils, ne néglige pas l'enseignement de ton père. Cela va t'apporter la vie. Ne négligeons pas la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui, par mégare, je dis bien par ignorance, ont même quitté l'église. Parce qu'une personne s'est mal conduite. Bien aimé, quelqu'un qui a l'enseignement ne partira pas de son église parce qu'une autre personne a fait quoi que ce soit. Non. Quelqu'un qui a l'enseignement, il va s'approcher de telle personne. Il va commencer à lui parler. Il va commencer à lui dire non, reviens, Dieu pardonne. Reviens, Dieu va te punir, mais il pardonne. L'homme de Dieu a dit dimanche ici. Bien aimé, quand tu pêches, Dieu peut te pardonner, mais les conséquences sont là. Les conséquences sont toujours là. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Non, bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Dieu demande toujours à ses prophètes Jérémie. Il lui demande, il dit, tu ne vas pas te marier. Alléluia. Vous le savez, non? Dieu lui a dit, tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas des enfants dans ces pays. C'est Jérémie. Attends, il faut que je le trouve. Je pense que c'est au chapitre 16. Excusez-moi, ça me vient de suite là, c'est ma tête. Il faut que j'arrive à le trouver. Si je ne le trouve pas, quelqu'un peut me le trouver, si vous êtes là. Ah,
C'est ça. Jérémie 16, ça me vient maintenant dans la tête. Oh, merci Seigneur. Parce que je perds beaucoup de choses dans ma tête. Priez beaucoup pour moi, je vous le dis franchement. Je peux parler des choses maintenant, après 2 minutes j'oublie. Jérémie 16, il dit, l'Éternel m'adressa la parole, tu ne te marieras pas. Tu n'auras donc ni fils, ni fille encelée. Car voici ce que déclare l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent encelés, et au sujet des mères qui les mettent au monde, et au sujet des pères qui leur donnent la vie ici, dans ces pays. Des maladies mortelles les feront périr, sans que nul ne mette deuil sur eux, et sans qu'on les enterre. Leurs corps resteront étendus comme du fumier sur le sol. L'épée ou la famine les consumeront, et leurs cadavres seront dévorés par les rapaces et par les bêtes sauvages. La volonté de Dieu. Incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, bien aimé, il y a même des hommes qui oublient que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a des particularités. C'est pour cela, dans la volonté de Dieu, bien aimé, il faut être enseigné. Si vous suivez ce Jérémie 16, vous allez voir continuer quelque part. Dieu dit à Jérémie, dit, tu n'iras jamais dans une maison endeuillée. Tu ne toucheras jamais un corps mort. Bien aimé, c'est une volonté particulière de Dieu. Alléluia. Je disais alléluia. Il y a la volonté générale et il y a la volonté particulière. Dieu lui-même dit que l'homme remplisse la terre. Dieu lui-même dit, soyez féconds. Mais il appelle Jérémie, lui dit, tu n'auras pas d'enfant. Bon, maintenant, est-ce que toi tu es Jérémie? Tu n'as pas d'enfant, tu dis, oh, c'est la volonté de Dieu. Non, ça c'était une volonté particulière pour une personne. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Une volonté particulière pour une personne. Dieu voulait par cette volonté que Jérémie n'ait pas d'enfant pour enseigner le peuple d'Israël. Pour leur montrer que vous serez dans la solitude. Vous serez éloignés, vous serez seuls. C'était une image en fait. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui ne vont pas dans le deuil, qui ne vont pas au cimetière, qui ne veulent pas toucher. Mais attendez, est-ce que tu es Jérémie? Tu es Jérémie? Dieu dit pleurer avec ceux qui pleurent. C'est pour cela même la volonté de Dieu. Faisons très attention. Très très attention. Si Dieu venait te dire ne va pas dans une maison de deuil, n'y va pas. Si Dieu lui-même te dit, n'y va pas. Mais si tu te réfères sur ce verset, c'est pour cela qu'il faut être enseigné. C'était une image. D'ailleurs, dans ce même verset, dans ce même livre, Dieu dit à Jérémie, tu n'iras pas dans une maison de fête. Bon, toi tu ne vas pas dans une maison de deuil, mais dans la maison de fête, tu y vas. Oh. Vous allez dans une maison de deuil, dans une maison de fête. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, dans la volonté de Dieu, bien aimé, il faut faire très attention. Il faut être enseigné. Est-ce que quelqu'un va dire il faut être enseigné? Dans la volonté de Dieu, bien aimé, je peux être prédicateur, mais je peux être ignorant. Je peux être ignorant. Bien aimé, n'ayons pas honte. Il y a des choses que je ne connais pas. Il faut que quelqu'un d'autre m'enseigne. C'est important, c'est très important. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Quand on est pasteur, quand on est prédicateur, on pense tout connaître. On pense tout savoir. Loin de là, la volonté de Dieu, ce n'est pas notre volonté. Alléluia. Je disais, la volonté de Dieu, ce n'est pas notre volonté. L'enseignement, soyons enseignés, persévérons dans l'enseignement. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. Vous savez, je vais finir vraiment par là. Il y a une chose qui m'étonne. Dieu dit, priez les uns pour les autres, n'est-ce pas? Mais vous allez voir une chose, que les pasteurs ne vont jamais vers les autres pasteurs pour qu'ils prient pour eux. Il faut faire très attention. Regardez bien les hommes, les pasteurs que nous sommes. C'est rare de voir une pasteur. Je dis bien c'est rare de voir un pasteur, il a un problème, il va aller trouver un autre pour dire priez pour moi. L'orgueil démesuré. C'est très rare de voir un pasteur venir dire pasteur, même je ne sais pas parce que c'est moi. Moi, quand j'ai un problème, j'informe tous mes collègues. De suite, je dis priez pour moi parce que je sais que je suis limité. Les pasteurs prient pour les autres, mais eux-mêmes, personne ne prie pour eux. Donc, ils n'ont pas besoin de prière.
Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Connaître Jésus ou être chrétien ne suffit pas. Le dimanche prochain, nous allons voir le positionnement. Nous allons rentrer maintenant dans où es-tu. Parce que la volonté de Dieu demande que tu puisses avoir une position. Par rapport à sa parole, tu dois avoir une position. Il y a des hommes aujourd'hui bien aimés qui n'ont pas de position. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas de position. Et vous allez voir que votre vie ne marche pas parce que vous n'avez pas une position. Adam et Ève avaient perdu leur position. Garde ça pour dimanche. Dimanche, nous allons voir cela. C'est très important, le positionnement. Où es-tu? Où es-tu par rapport à l'enseignement? Où es-tu par rapport à ta position? Tu dois avoir une position. Dis à ton frère, tu dois avoir une position. Tu as l'église, mais c'est toi qui détruis l'église. Tu as l'église, c'est toi qui influences d'autres membres de l'église. Ah, ne l'écoutez pas. Ah, si celui-là, il ne sait rien. Tu as l'église, mais c'est toi qui demandes aux autres de ne pas donner la dîme. Où es-tu? Quelle est ta position? Quelle est ta position? Tu as l'église, tu ne respectes pas les autorités qui sont mises en place. Quelle est ta position? Je vous invite, bien aimés, dimanche, soyez là. Soyez là, bien aimés, parce qu'il y a des choses qui montent dans mon cœur. Il y a des choses qu'on néglige. Il y a des choses qu'on veut mettre de côté. Mais ce sont des choses cruciales pour notre salut.